D'un thème important. Nous savons tous que Jésus est mort. Jésus est mort sur la croix. Tout le monde le sait que Jésus est mort. Maintenant, nous allons parler de ça. Nous allons parler de la mort qui donne la vie. Alléluia. Il n'y a que la mort de Jésus qui donne la vie. Si Jésus n'était pas mort, on n'aurait pas la vie. Donc ça fait qu'à travers sa mort, nous avons la vie. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Père, pour ce temps que tu nous as accordé. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous en ce moment, instruis-nous, conduis-nous, apprends-nous, ouvre l'intelligence, la compréhension de chacun et chacune à comprendre ta parole. Seigneur, touche chaque cœur, afin que ta parole puisse donner repentance, instruction, connaissance dans chacun et chacune de tes enfants. Merci, Père Céleste, pour ce temps. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais que c'est un thème important. C'est vrai qu'on parle de la mort de Jésus, mais nous devons savoir que avant que Jésus meure, il est venu. Pour qu'il vienne, c'était un plan de Dieu. Pour qu'il vienne, c'est parce qu'il nous aimait. Pour qu'il vienne, il a fallu que Dieu façonne tout un plan. Tout cela s'est vécu par amour. Si Jésus est mort, il est mort par amour. Par amour pour toi, par amour pour moi. Nous allons voir dans la parole de Dieu que, là je commence une petite introduction pour vous faire entrer dans le sujet. Nous voyons dans Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme, nous voyons que l'homme et la femme étaient en relation, une bonne relation avec Dieu. Dans Genèse 1, le Seigneur nous parle de la création, comment il a créé l'homme et la femme, et quelle relation qu'il avait entre l'homme et la femme qu'il a créée à son image. Et nous voyons aussi comment Dieu venait chaque soir les rencontrer. Ça veut dire qu'ils avaient une relation d'amitié avec Dieu. Ils avaient une relation avec leur Créateur. Malgré tout ce que Dieu avait fait, tout ce que Dieu leur avait donné, ils ont fait leur choix. Ils ont choisi d'obéir à un autre maître. Ils ont choisi d'écouter la voix d'un autre maître. Et à partir de là, il n'y avait plus de relation entre Dieu et ses créatures. La relation était coupée. Comme il n'y avait plus de relation, l'être humain a commencé à chercher Dieu tout seul de sa façon. Parce que Dieu ne pouvait plus les écouter. Parce qu'il n'y avait plus de relation. Dieu ne pouvait plus les écouter. Eux ne pouvaient plus écouter Dieu. Les êtres humains, ils étaient morts spirituellement. Alléluia. Ils étaient séparés avec Dieu. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. La séparation avec Dieu.
Mais comme Dieu est amour, il n'a pas voulu laisser l'être humain qu'il a créé à son image soit séparé de lui. Il a fallu qu'il fasse quelque chose. Il a décidé maintenant, il a dit, moi-même je vais aller. Et Jésus est venu, l'Esprit est entré dans le ventre de Marie, et l'Esprit s'est fait chair. Il a habité parmi nous, comme dit les Écritures dans 1 Jean 14, pleine de vérité et de grâce. Alléluia. La chair s'est faite chair. L'Esprit s'est fait chair, excusez-moi. Il est venu habiter parmi nous. Et cet esprit-là qui s'est fait chair, il s'appelle Jésus-Christ. Et ce Jésus-là, il est venu faire quoi? Il n'est pas seulement venu mourir pour toi et moi. Avant qu'il meure, il a fallu qu'il fasse quelque chose. Parce que les humains ne connaissaient plus Dieu. Comme l'être humain était séparé avec Dieu, ils ne connaissaient plus Dieu. Les êtres humains commençaient à prier Dieu de leur façon. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais il a fallu que Dieu vienne dans cette chair humaine, au nom de Jésus-Christ, pour nous montrer Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est venu nous montrer Dieu. Parce qu'il a voulu, Dieu a voulu que l'être humain le connaisse. Et c'est ça la volonté de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu veut que les gens le connaissent. Il est venu encore faire quoi? Il est venu nous montrer Dieu, parce que les gens ne connaissaient pas Dieu. Il est venu aussi faire quoi, d'après vous? Nous réconcilier avec Dieu. En nous montrant Dieu, il nous réconcilie. Il est venu encore faire quoi? Détruire les œuvres du diable. Il a fallu qu'il détruise celui qui nous a séparés avec Dieu. Il a fallu qu'il détruise les œuvres de celui qui nous séparait avec Dieu ou de celui qui nous a séparés avec Dieu. Il a fallu qu'il anéantisse la puissance du diable. Il a fallu qu'il détruise les œuvres de l'ennemi. Les œuvres de l'ennemi, ce sont les œuvres qui habitent au-dedans des êtres humains. Les œuvres de l'ennemi ne sont pas les œuvres qui sont en dehors de nous, mais au-dedans, et qui se manifestent à l'extérieur par des actes. Alléluia. Les œuvres de l'ennemi que Jésus est venu détruire, ce sont les œuvres que nous faisions dans le temps quand on ne connaissait pas le Seigneur et que les gens qui n'ont pas encore connu, qui n'ont pas encore une foi bien affermie, continuent à commettre aussi. Mais le Seigneur veut que nous sachions qu'il est mort pour que nous recevions la vie. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 10. Jésus, dans Jean, chapitre 10, verset 10, il dit ceci. Je suis venu pour donner la vie à mes brebis et une vie abondante, une vie avec abondance. Il dit, le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Le diable a détruit le peuple de Dieu en les séparant avec Dieu. Mais Jésus est venu pour nous redonner la vie, pour nous réconcilier encore avec Dieu, afin que nous recevions sa vie. Mais pour que nous puissions recevoir cette vie, il a fallu qu'il donne sa propre vie pour toi et moi. Alléluia. Il a fallu qu'il donne sa vie à notre place, à ma place et à ta place. Sachez que Jésus a pris ta place de pécheur. Il a porté sur son corps tes péchés sur le bois. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Prenons la parole de Dieu.
1 Pierre chapitre 2, verset 24. La parole de Dieu nous dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Vous voyez, on parle de la mort de Jésus. La parole de Dieu nous dit que c'est Jésus-là, lui, à travers sa mort, il a porté sur son corps nos péchés. Jésus n'était pas pécheur. Il n'avait aucun péché. Il a fallu que chaque être humain paye ses propres péchés. Mais regarde l'amour de Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'aucun paye le prix de ses péchés. Mais il a choisi un homme. Il est venu lui-même. Il a pris cette chair humaine. Il est venu au nom de Jésus-Christ. Il est venu au nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Afin de porter sur son corps nos péchés. Il a fallu une personne qui est sainte. Il a fallu une personne qui n'avait pas le péché. Parce que la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On ne pouvait pas voir la main de Dieu. On ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous a englobés tous dans le mal, dans le péché. Parce que tous nous avons péché. Mais il a eu compassion de vous et moi. Il a pris notre place de mort. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ma place de la mort. Il a pris sur son corps mes péchés, mes fautes, mes infirmités, ma souffrance et les vôtres aussi, et de l'humanité entière. Il les a pris sur lui, sur la croix. Il les a portés sur son corps. Alléluia. Il a porté tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos infirmités, tous nos problèmes, toutes nos souffrances sur son corps. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour que nous vivions pour la justice. Pour que nous vivions pour la justice. Dieu veut que son peuple vive pour la justice. C'est la raison pour laquelle Jésus a pris notre place. C'est la raison pour laquelle Jésus a porté sur son corps tes péchés, mes péchés, les péchés de l'humanité entière. Alléluia. Il nous a justifiés. Il nous a justifiés à travers sa mort. La parole de Dieu nous dit encore ici, dans 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens 5. Il nous parle de quelque chose d'important. 2 Corinthiens 5. La parole de Dieu dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Il dit qu'il nous a réconciliés. Il nous a justifiés. Il nous a réconciliés. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. À travers la mort de Jésus, Christ nous a réconciliés. Il nous a justifiés, il nous a réconciliés. Quand il nous a justifiés, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Jésus nous a réconciliés, qu'est-ce qu'il a fait? Lisons Romains 5, verset 1. Il dit ceci, Romains 5, 1. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. Nous avons eu grâce. Il nous a justifiés parce que nous avons eu foi en Dieu. Nous avons cru qu'il est mort pour nous. Nous l'avons accepté dans notre vie. Il nous a justifiés. Ça veut dire qu'il nous a présentés devant Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un vient en Christ, quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il accepte dans sa vie, la personne se répand de son cœur. La personne se répand, la personne confesse devant Dieu ses fautes et ses erreurs, ses péchés, reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. En ces moments-là, la parole de Dieu dit que Dieu justifie. Dieu nous justifie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand tu acceptes Jésus, quand tes péchés sont pardonnés, Jésus te présente maintenant à Dieu. Jésus te présente au Père à travers son sang, parce qu'il est mort pour toi et moi. Il te présente au Père, sans péché, blanc comme la neige, parce qu'il t'a pardonné, parce qu'il t'a purifié. Il te présente au Père. Tu es devenu juste devant Dieu. Dieu ne te compte plus comme pécheur, parce que tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont lavés par le sang de Jésus. Tes péchés sont purifiés. Alors Dieu te voit à travers le sang de Jésus. Dieu te regarde à travers le sang de Jésus. Il te regarde que tu es juste. Et c'est là qu'on dit que Dieu nous a justifiés à travers Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons comprendre toutes ces choses-là, c'est très important. Nous sommes justifiés, c'est-à-dire présentés devant Dieu comme des gens qui n'ont jamais commis des péchés. Parce que Jésus a porté sur son corps tous nos péchés. Alléluia. Tout ça s'est passé à travers sa mort. À travers sa mort, il a porté sur son corps tous nos péchés. Il a porté nos infirmités. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos problèmes. C'est pour ça, chaque fois qu'il y a un souci, chaque fois qu'il y a un problème, un vrai enfant de Dieu qui sait que Jésus est mort pour lui, qui sait que Jésus a porté tous ses péchés, ses problèmes, sa mort, ses infirmités, la personne retourne sur la croix. Quand il y a des problèmes, tu retournes sur la croix. Tu retournes sur la croix. Tu dis au Seigneur, regarde ce que tu as fait pour moi. Regarde ce que tu as porté pour moi. Quand il y a la souffrance, tu retournes sur la croix. Tu dis, Jésus, tu dis que tu as porté mes souffrances. Quand il y a la maladie, tu retournes sur la croix. Tu dis, Seigneur, sur la croix, tu as porté mes maladies. Parce que la parole dit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Quand il y a toutes sortes de soucis dans la vie, tu retournes sur la croix. Tu dis, Seigneur, toi, tu as porté mes soucis. Parce que le Seigneur dit, nous devons remettre tous nos soucis à Jésus. Parce que c'est lui qui donne des solutions à nos problèmes. Nous devons retourner sur la croix. C'est à travers la mort de Jésus que nous avons tous ces, on appelle ça les bénédictions rédemptrices. Alléluia. Ce sont les bénédictions rédemptrices de ce que Jésus a accompli sur la croix pour toi et moi.
C'est cette bénédiction rédemptrice, ça s'est traduit par les 7 noms de Dieu dans l'ancien temps. Quand les enfants d'Israël, quand Dieu faisait des merveilles, ils disaient les noms. Par exemple, Jéhovah Jireh. Parce que Dieu a pourvu. Alors, toutes ces bénédictions-là, Jésus nous l'a pourvu sur la croix. C'est pour ça que nous disons qu'il est notre pourvoyeur. C'est pour ça que nous disons qu'il est celui qui nous guérit. L'Éternel qui nous guérit. L'Éternel qui pourvoit à nos besoins. L'Éternel qui combat pour nous. Il est notre victoire. Alléluia. Tout cela, ce sont les bénédictions que nous avons reçues à travers la mort de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la paix. On a reçu la paix à travers la mort de Jésus. Sans la mort de Jésus, il n'y aurait pas de paix. Parce que quand une personne n'est pas réconciliée avec Dieu, il n'a pas de paix. Mais quand la personne vient en Jésus, Jésus donne la paix à la personne. Parce que sur la croix, Jésus a porté tous les problèmes des gens. Parce que ce sont des problèmes qui enlèvent la paix dans les gens, dans le cœur des gens. Ce sont des situations difficiles. Ce sont des maladies qui enlèvent la paix. Mais quand la personne reçoit Jésus, quand la personne se confesse, quand la personne se répand, la paix de Dieu vient dans la personne. La paix de Dieu vient. La joie du Saint-Esprit vient dans la personne. Parce que Dieu a enlevé, a détruit les œuvres de l'ennemi qui te tourmentaient dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça que nous disons que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et quand on devient enfant de Dieu, si on sait que Jésus a détruit les œuvres du diable dans ta vie, Jésus a détruit les maladies, Jésus a détruit les infirmités, Jésus a détruit l'impureté, Jésus a détruit l'impudicité. Ce sont les œuvres de la chair, les œuvres qui habitent dans les gens. Mais Jésus est venu détruire tout cela pour que nous soyons justes devant Dieu. Et pour que nous marchions dans la sanctification devant le Seigneur. Alléluia. La mort de Jésus, ce n'était pas pour rien. La mort de Jésus, c'était pour que tu aies la vie. Que moi j'ai la vie. Pour que nous marchions avec le Seigneur. Que nous marchions avec justice devant Dieu. Avec droiture devant le Seigneur. Ce n'était pas pour rien. La mort de Jésus était que toi, tu sors de la captivité de l'ennemi. La mort de Jésus est que toi, tu ne sois plus sous la domination de l'ennemi. La mort de Jésus en est qu'il a effacé l'acte des ordonnances qui te condamnaient, que tu ne sois plus condamné. Alléluia. Tout cela à travers la mort de Jésus. Prenons la parole de Dieu dans Colossiens. Colossiens chapitre 2, commençons d'abord le chapitre 2. Commençons par le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Ici, le Seigneur parle de sa mort. Pourquoi il est monté sur la croix? Pourquoi il est mort? Il dit, c'est nous qui étions morts à cause de nos mal, de nos mauvaises conduites, à cause de nos péchés, à cause de tout ce qu'on faisait de mal, qu'on ne connaissait pas Dieu. On était morts, c'est-à-dire on était séparés avec Dieu parce qu'on ne le connaissait pas. On marchait selon nos voies, on marchait selon nos sentiments propres de notre chair. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ceci maintenant, il nous a fait grâce. Le Seigneur nous a fait grâce pour toutes nos offenses. La parole de Dieu dit la grâce est venue par Jésus-Christ.
La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a fait grâce. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. L'ennemi a marqué, il a écrit des ordonnances contre nous. Les ordonnances de condamnation. Mais Jésus l'a effacé. À travers sa mort sur la croix, il a effacé la condamnation de l'ennemi dans ta vie. Là où l'ennemi t'a condamné, Jésus a effacé cela. Sa mort, son sang qui a coulé, a effacé cela. Il dit encore, il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus a détruit toute condamnation de l'ennemi contre ta vie. Il l'a détruit sur la croix. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te sentes que tu es condamné. Il ne faut pas quand il y a un problème, tu dis que le problème, je suis condamné. Non. Quand il y a une maladie, je suis condamné. Quand tu dis que tu es malade, tu es condamné, tu dis que qu'est-ce que Dieu dit? Je ne suis pas là-dedans. Parce que Dieu ne me condamne pas. Jésus m'a libéré de la condamnation. C'est ça. Un enfant de Dieu qui a Jésus, c'est comme ça qu'il parle. Le monde peut te condamner, mais Jésus ne t'a pas condamné. Alléluia. Et dit ceci encore. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Quand on dit il a dépouillé, c'est quoi? Il a fait quoi? Dépouillé. Il a tout? Il a tout? Je n'entends pas bien. Il a tout? Il a tout pris, il lui a tout enlevé. Il lui a tout enlevé. Il a enlevé à Satan la domination qu'il nous dominait, qui dominait les enfants de Dieu, qui dominait les créatures de Dieu. Jésus, il lui a enlevé cette domination. Il lui a enlevé l'autorité. C'est Dieu qui nous a donné l'autorité depuis le commencement. Dieu nous a donné la domination depuis le commencement. Il a dit dominer sur les poissons de la mer, sur tout ce que j'ai créé. Alléluia. Satan est venu, il a volé cette domination. Maintenant, c'est lui qui dominait sur les êtres humains. Et ce n'est plus l'être humain qui dominait sur ce que Dieu a créé, c'est le Satan qui a commencé à dominer. Et Jésus est venu, il a dit donnez la domination. Ça appartient à mon Père. Il a fait pour toi et moi parce qu'il nous aimait et parce qu'il nous aime. C'est pour ça qu'il a fait. Alléluia. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il dit. Il ne change pas. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. S'il dit qu'il a dépouillé Satan, sa domination, crois cela, que Satan n'a pas à te dominer. Que l'ennemi n'a pas à te dominer. À te dominer sur quoi? Toi, tu as Christ en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais maintenant, Satan va te dominer en quoi? S'il te domine, c'est parce que toi, tu t'as laissé dominer. Parce que toi, tu as ouvert la porte que Satan vient te dominer. C'est toi qui donnes la permission à l'ennemi de venir te dominer. Alléluia. C'est à vous et moi que la domination a été donnée. Et l'autorité a été donnée. Alléluia. Nous devons savoir cela. Ça nous appartient. Ce sont les droits des enfants de Dieu. Ce sont nos droits. Ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Il dit encore ceci. Dans Colossiens chapitre 3. Comme nous avons maintenant la domination de Dieu, comme nous sommes justifiés, comme nous avons l'autorité de Dieu, comme Jésus nous a réconciliés avec Dieu, maintenant, que devons-nous faire? Que devons-nous faire maintenant? Amen. Colossiens chapitre 3. Nous commençons par le verset 5. Nous allons voir maintenant, comme le Seigneur a porté nos péchés sur la croix,
comme nous sommes justifiés, nous sommes comme des personnes qui n'ont jamais commis de péché devant Dieu. Parce que nous avons été lavés, purifiés. Parce que nous avons accepté Jésus dans nos vies. Parce que nous avons confessé nos fautes et nos erreurs. Parce que nous nous sommes repentis devant Dieu. Et Dieu nous a lavés par le sang de Jésus. Il nous a purifiés. Il nous a réconciliés avec lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Colossiens 3, 5, il dit, c'est 3, on commence par le verset 5, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, et la cupidité qui est une idolâtrie. Il dit, verset 6, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous étiez dans ces péchés. Mais, verset 8, maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez point, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Vous voyez qu'est-ce qu'on doit faire? Vous voyez les choses qu'on doit faire? On doit mourir soi-même. Parce que Jésus est venu pour mourir pour les choses qui sont à nous. Comme il nous a libérés, entrons dans l'eau, nous mourrons avec lui. Mais comme les œuvres, les actes là, c'est au-dedans de nous, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire abandonner, renoncer. Deux choses. Abandonner et renoncer. Nous devons mourir à nous-mêmes, abandonner les choses mauvaises. Ce sont les choses. Il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont sur la terre, c'est lesquels? Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont sur la terre. Mais c'est ton corps qui est sur la terre. C'est la chair. Ton corps. Tes yeux, ta bouche, tes oreilles, tes mains, tes pieds. C'est ça qui fait le travail. Ton cœur, c'est ça qui fait le travail. Alléluia. Tes pensées. C'est là où ça sort toutes les choses mauvaises. Dans la bouche, dans les oreilles, dans les yeux, dans les pensées, dans les pieds, dans les mains, tout ça. Ça fait des mauvaises œuvres. Des œuvres mauvaises. C'est pour ça que ces œuvres-là doivent mourir. Les œuvres du corps, les œuvres de la chair doivent mourir. Et dans le cœur aussi. C'est là où il y a beaucoup de choses. Les choses mauvaises qui sont dans le cœur doivent mourir. Parce qu'on a été pardonné, lavé, purifié. Mais qu'est-ce que ça fait là-dedans dans ton cœur, cette œuvre-là? Qu'est-ce que ça fait là dans ton cœur? Ça doit mourir. Ça doit partir. La jalousie, les critiques, toutes sortes d'abominations. Les médisances. L'orgueil, la colère, l'animosité. Toutes ces choses-là, ce sont des choses des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais toi, tu as été lavé. On a été purifié. Mais pourquoi ces choses-là doivent demeurer en toi? C'est pour ça que tu dois mourir. Tu dois les faire mourir. C'est pour ça qu'on parle de la sanctification. On parle que toutes ces choses-là ne sont plus en nous. Nous marchons avec le caractère de Christ. Nous avons reçu Christ. Nous devons marcher avec le caractère de Christ. Quand on ne connaissait pas le Seigneur, on marchait avec le caractère du diable. Parce que toutes ces choses-là qu'on cite ici, ce sont les choses que le diable met dans les gens.
la haine, hein, les divisions, les sectes, toutes ces choses-là. Mais quand on vient en Christ maintenant, on doit adopter le caractère du Christ. Tous ceux qui étaient de l'ennemi sont partis parce que c'est l'ancien maître. Nous l'avons abandonné. Maintenant, on vient vers le nouveau maître. Nous devons maintenant apprendre le caractère du nouveau maître, qui est Jésus. Nous devons de jour en jour chercher à mettre en nous, à nous inculquer du caractère de Christ en nous-mêmes. C'est tout un travail que chaque enfant de Dieu doit faire en soi. C'est un travail qu'on doit faire en soi, en soi-même. Quand on a pris conscience de ce que Jésus a fait sur la croix pour moi, quand tu prends conscience de ce que Jésus a fait sur la croix pour toi, tu vas commencer à enlever tout ce qui est mauvais en toi. Tu vas commencer à faire mourir cela, abandonner, laisser les mauvaises choses, laisser, parce que Christ est mort pour cela. On doit adopter. Si nous disons que nous suivons Christ, nous devons maintenant adopter le caractère de Christ en nous. Parce que nous devons adopter la nature de Dieu en nous. Parce que nous sommes de Dieu. Nous sommes filles et fils de Dieu. Nous devons nous revêtir du caractère de notre Père, des habitudes de notre Père, des qualités de notre Père. Alléluia. C'est là où on appelle, ce sont les enfants de Dieu. Parce que nous avons le caractère de Christ. Nous avons le caractère de Dieu. On ne peut pas mélanger un coup le caractère du monde, un coup le caractère de Dieu, un coup le caractère du monde, un coup les choses de Dieu. Où est-ce que tu en es avec tout ça? On ne peut pas marcher comme ça dans la vie chrétienne. On ne peut pas marcher comme ça. On doit choisir. Ou tu marches avec Christ, ou tu marches avec Satan. Il n'y a que deux voies, la grande porte et la petite porte, et la porte est resserrée. Ou tu marches dans la grande porte, ou tu marches dans la petite porte. Tu ne peux pas être un coup là, un coup là, un coup là. Pas de position. Alléluia. Tu dois choisir dans la vie. Ou tu veux Christ, ou tu veux Satan. Tu ne dois pas être Christ et Satan, Christ et Satan, Christ et Satan. Ça n'existe pas. On doit faire le choix. Et on doit décider dans la vie d'abandonner et de renoncer à certaines choses. Beaucoup de gens, ils ont du mal à renoncer à certaines choses qu'ils faisaient quand ils étaient païens. Ils ont du mal à renoncer à cela. Mais sachez une chose, si on ne renonce pas à ce qu'on avait quand on était païen, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Il faut renoncer. Il faut abandonner. Si on n'abandonne pas, on ne peut pas être un vrai enfant de Dieu. Si on ne renonce pas, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus a renoncé le ciel pour venir sur terre. Si lui, Dieu, a quitté le ciel pour le reprendre après, il est venu sur terre. Il a abandonné sa gloire dans le ciel pour venir sur terre, pour te chercher toi et moi. Et toi et moi maintenant, ne devons-nous pas faire la même chose, renoncer à ce à quoi Jésus est mort? Alléluia. Aujourd'hui, tout ce qu'on a chanté ici, c'était à cause de Jésus, la mort de Jésus. C'est ce que le Seigneur voulait que vous entendiez aujourd'hui. C'est qu'il a payé pour ta mort. Le prix qu'il a payé pour ta mort, tu ne peux pas imaginer. Quel est le prix qu'il a payé? Alors marchez comme un vrai enfant de Dieu. Répands-toi des mauvaises voies. Abandonne les mauvaises choses. Ça t'amènera à rien. Tu es en train de te détruire pour rien. Et Satan ne te donnera rien. Il va te donner son royaume, le feu. Le royaume de feu. L'enfer. Mais Jésus t'a promis le paradis céleste. La nouvelle Jérusalem. Il viendra te chercher et tu iras avec lui. Tu seras préparé comme une bonne épouse qui va être ensemble avec lui. Alléluia. Et Satan, qu'est-ce qu'il va te donner? Les grincements des dents et les pleurs. C'est ça qu'il va donner. Il trompe le monde entier. La Bible dit le diable trompe le monde entier. Alors toi qui écoutes la parole de Dieu, ne te laisse plus tromper par l'ennemi, par ses ruses,
par ses manipulations, par ses tromperies. Il faut savoir qu'il était menteur. Il trompe, il manipule les pensées, les consciences des gens. Alléluia. Attache-toi à la parole de Dieu. Prends à cœur la parole de Dieu. Prends à cœur la mort de Jésus pour toi. Et répands-toi et change de voie. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour vous et moi. Amen. 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 Lèvons-nous, nous tous. Chacun va prier le Seigneur. Le Seigneur connaît, le Seigneur sait vos faiblesses. Il connaît vos faiblesses. Il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner. Moi, je ne peux pas te l'enlever. Mais ton Seigneur qui est mort pour toi peut le faire. Alors, il est temps maintenant. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander la grâce, la faveur du Seigneur dans ta vie. Tu vas demander que le Seigneur t'aide à renoncer, à abandonner certaines choses qui empoisonnent ta vie. Certaines conduites qui empoisonnent ta vie. Certains comportements qui empoisonnent ta vie. Tu vas prier le Seigneur. Les addictions qui empoisonnent ta vie. Tu vas prier le Seigneur. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur vienne à ton secours. Que le Seigneur te relève encore. Parce que tu lui appartiens. Tu n'es pas destiné à aller en enfer. Mais ta destination, c'est le paradis. Alléluia. Alléluia.